Dans cette vidéo, tu vas apprendre ce qu'est l'inégalité triangulaire et découvrir son utilisation. Dans ce triangle ABC, on va s'intéresser à la façon d'aller du point A jusqu'au point B. On peut passer directement par le segment AB et donc parcourir une distance AB de 7,5 cm. On pourrait décider de passer par le point C et donc de parcourir une distance AC suivie d'une distance CB qui nous fait donc une distance de 4 cm puis 6 cm, donc 10 cm. Vous voyez donc que la distance AB, et vous le savez déjà, va être inférieure à la somme des deux autres longueurs. Donc le chemin le plus court entre deux points, c'est le chemin qui passe directement de A jusqu'à B. L'inégalité qui est marquée là s'appelle une inégalité triangulaire. On va pouvoir faire la même chose avec les autres côtés. Pour aller de A à C, on peut passer par le côté CA. On peut aussi décider de passer par le point B et donc de calculer CB plus BA. Mais la valeur la plus courte entre les deux va être d'aller directement de A vers C. Donc on a ici une deuxième inégalité. La longueur de ce côté est plus petite que la somme de ces deux-là. Vous imaginez bien qu'on va pouvoir faire la même chose avec le troisième côté, CB. Et en ajoutant BA plus AC, ce résultat va forcément être plus grand que la longueur de CB. On a donc cette troisième inégalité. Ces trois inégalités sont donc les inégalités triangulaires. L'inégalité triangulaire dit donc que dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Ces inégalités triangulaires vont être utiles pour savoir si un triangle est constructible ou pas. Un triangle va être constructible si la longueur de son plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres. Donc on ne va pas vérifier les trois inégalités comme dans le triangle précédent, on va se contenter d'une seule, où on va comparer donc la longueur du plus grand côté avec la somme des deux autres côtés. On va voir ça donc dans trois cas. Dans le premier cas, on s'intéresse à un triangle ABC dont vous avez les trois longueurs qui sont données ici. La plus grande longueur, c'est celle de AB, qui mesure 8 cm, et les deux autres sont BC et AC. Si on calcule donc la somme des deux plus petites longueurs, on va arriver à 10. Et le plus grand côté qui mesure 8 cm a bien une longueur qui est plus petite que la somme des deux autres. Donc si on prenait le compas, on arriverait à construire un triangle puisqu'on aurait un point d'intersection ici entre l'arc de cercle de centre A de rayon 4 cm et celui de centre B et de rayon 6 cm. Si on prend ce deuxième exemple, le côté le plus grand c'est EF, les deux plus petits ce sont donc ces deux-là. On va ajouter leur longueur, on arrive donc à 5 cm et on va comparer donc 5 cm avec la longueur du plus grand côté. Ici, EF qui mesure 6 cm va être donc supérieur à la somme des deux petits côtés. Si on essaye au compas donc de construire un tel triangle, on va arriver à une figure comme celle-ci. L'arc de cercle de centre E est de rayon 2 cm et l'arc de cercle de centre F est de rayon 3 cm ne se couperont jamais. Donc on ne pourra pas trouver d'endroit où placer le point D. Le triangle donc n'existera pas. Pour le dernier exemple, on a donc un triangle MNO. Le plus grand côté, si vous observez, c'est donc le côté NO qui mesure 8. Les deux plus petits sont ces deux-là. On va ajouter ces deux longueurs, donc 5 cm et 3 cm, qui donnent 8 cm. Donc la longueur cette fois-ci de NO est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés. Ici, ça va être un cas particulier. Si on essaye de construire ce triangle, on va se rendre compte en fait que les deux arcs de cercle qu'on tracerait
vont se couper ici sur le segment. Donc dans ce cas-là, les points N, M et O ils vont être alignés. Donc on dira que le triangle est un triangle aplati. Tu sais donc maintenant à quoi va servir l'inégalité triangulaire et tu seras capable donc de savoir si un triangle est constructible ou non.